Ok, que le Très-Haut vous bénisse richement. C'est encore un privilège ce soir d'être réunis sur la plateforme des élites du Midi pour relancer notre programme de formation, notre programme des conférences, des visioconférences, comme nous l'avons toujours fait habituellement. Depuis un certain temps, il y a eu des ruptures parce que j'étais parfois en déplacement et à cause des problèmes de réseau. En Afrique du Sud, on avait essayé, mais tu vois qu'il y avait un problème de réseau, c'était pas du tout gentil. Avec tous ces allées et retours, voyez-vous. Et comme nous entamons la première semaine de l'année, bien sûr, administrative, l'année romaine, il était très, très, très important que nous puissions relancer notre programme pour aussi profiter des enseignements très, très capitaux pour que nous puissions dispenser des enseignements capitaux pour nous préparer à bien entamer la nouvelle année biblique ou hébraïque. Parce que nous ne pouvons pas accéder à un certain nombre de privilèges ni de bénédictions si nous n'avons pas une formation ou une connaissance parfaite. C'est Frère Branham qui disait que lorsqu'on aborde une écriture de façon partielle, on recevra aussi une connaissance ou des résultats partiels. Donc, il nous est avantageux d'aller dans la profondeur pour considérer l'écriture, l'étudier de façon tellement profonde. Voilà pourquoi il a été très important et le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur pour que nous puissions travailler là-dessus. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a grandement bénis ces derniers temps. Et depuis qu'il m'a ouvert l'esprit sur Deutéronome, Lévitique 26, le verset 39, là où nous avons découvert effectivement le vrai problème des Hébreux, que c'est un problème mental, c'est un problème en fait psychologique. Et ceci nécessite une orientation divine pour pouvoir détecter le mal et aussi chercher des approches de solutions. Parce qu'on ne peut pas comprendre un peuple où on parle d'eux, mais ils sont très capricieux, ils sont très récalcitrants, ils sont tellement résistants. Et je me suis posé une question. Nous pensions que lorsque nous parlerons de ces choses, ben, nous serons traités ou accueillis comme des princes, mais au contraire, ce qui est arrivé, c'est le contraire. Nous sommes accueillis comme des fils de Bélial ou les fils de Belzébul. Bon, le Seigneur avait raison de dire que si ces choses ont été faites au bois vert, à combien plus fort le bois sec. Donc, on n'est pas surpris de savoir que nous recevons de la résistance, mais de la résistance, bien sûr, de la part des religieux. Donc, le problème, le Seigneur m'a orienté et il m'a montré que le réveil du midi dans ses implications majeures ont deux volets, à deux volets s'il faut le dire. Il y a la restauration des nerfs, ce qu'on appelle la restauration de la mémoire, et ensuite la reconnexion avec la source des richesses. Pourquoi je dis cela? Parce que le colon, les oppresseurs, lorsqu'ils sont venus pour oppresser le peuple d'Israël, alors je reçois une annonce ici, je reçois mon ami, le pasteur Sylvain.
Ok. Veuillez m'excuser, j'avais reçu un homme de Dieu, un ami à moi, le pasteur Sylvain, donc il ne savait pas que j'étais en ligne. Donc, je disais tantôt qu'il y a ces deux volets. Il y a premièrement la mémoire qui a été touchée. Et donc, le réveil a pour mission de nous amener à la direction de la restauration de la mémoire. Ça, c'est le premier volet. Une fois que la mémoire est restaurée, en ce moment-là, ce qui s'ensuit, c'est l'atterrissage, c'est la reconnexion avec la source de la richesse. Et c'est très capital puisque nous ne pouvons pas faire un réveil, nous ne pouvons pas être les porteurs de la lumière ou du message divin si les richesses ne nous obéissent pas. Parce que la dimension des richesses, c'est aussi ce qu'on appelle les guerres de l'Éternel. Par la grâce du Seigneur, dans la suite des réunions que nous aurons, ok, nous allons développer ces paradigmes. Donc, je disais que le colon ou les oppresseurs, quand ils sont venus, ils n'étaient pas venus pour le salut. Ils n'étaient pas venus, comme vous le pensez, pour l'évangélisation, mais ils étaient venus pour s'emparer des richesses du sol et du sous-sol sur lequel le peuple africain était bien sûr assis. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que quand ces gens-là, ces blancs-là venaient, ils étaient la richesse des pièces, de l'or. Alors, nos aïeux étaient très étonnés que de savoir que ces gens-là sont des pauvres. Voilà comment on les appelait les Mputu. Les Mputu. Donc, pour ceux-là qui sont au Congo, lorsqu'on dit que Mekwe Namputu ou bien Muke Namputu, je suis Namputu, c'est-à-dire Mputu, c'est la France, Mputu, c'est l'Europe. En fait, aujourd'hui, la connotation a complètement changé. Ça paraît comme si Mputu, c'est quelque chose de précieux. Mais quand nos aïeux disaient que Kumputu, c'est des Mputu, en fait, c'est des personnes qui sont très pauvres parce qu'ils n'avaient rien. Et ils s'étaient venus effectivement pour chercher de la richesse sur laquelle nos aïeux étaient déjà assistants. La seule façon pour s'emparer des richesses, ils ont utilisé deux aspects ou deux armes. Premièrement, il fallait utiliser ou instrumentaliser la Bible. Et la Bible a été instrumentalisée à dessein pour endormir la conscience de l'homme noir. Je reprends bien que c'est la Bible, pas la Bible en elle-même qui est mauvaise, mais la Bible a été instrumentalisée, ok? Et l'objectif de cette instrumentalisation, c'est pour endormir l'homme noir. Et une fois que la conscience de l'homme noir ou l'intelligence de l'homme noir est obscurcie, en ce moment-là, on peut s'emparer de sa richesse. On peut s'emparer de ses biens. Donc, il a fallu l'endormir premièrement, ok, et le désintéresser de la source de l'enrichissement. Et c'est ce qu'on appelle la religion. Voilà pourquoi Karl Marx et ses contemporains ont défini la religion comme étant l'opium des peuples. Voyez-vous que pour endormir le peuple, pour manipuler un peuple, il faut les mettre sous opium. En fait, quand vous êtes sous opium, en fait, vous êtes endormi. On vous plonge dans les hallucinations. On vous fait voir, en fait, effectivement, des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui n'existent que dans votre imagination. Mais dans la réalité, ces choses-là n'existent pas. Donc, voyez-vous qu'il a fallu, premièrement, que les Écritures ou la Bible soient instrumentalisées pour endormir la conscience africaine, l'amener l'Africain à se désintéresser de lui-même, à se haïr lui-même, à haïr son potentiel, à haïr sa terre, à haïr effectivement son héritage, à haïr ses aïeux, à haïr tout ce qui a de lien avec lui. Et en l'amenant ainsi, on l'a programmé
à se désintéresser du bien-être, parce que le Très-Haut, le créateur de toutes choses, lui, il a voulu que chaque nation soit sous la direction d'un être céleste. Et donc, ces êtres célestes, ils sont aussi les gardiens des richesses. Donc, le Dieu bon ne peut pas permettre que le peuple sur une terre ne puisse pas jouir des richesses que le Dieu très haut a placées sur son sol et sur son sous-sol. Et donc, c'est ce qui est arrivé à l'homme noir. C'est la raison pour laquelle l'on dit souvent que non, c'est une vertu. L'Africain est patient, l'Africain supporte la famine, la difficulté, ok? L'Africain, l'homme noir, voit que toutes ces vertus que l'on montre. En fait, ce ne sont pas des vertus. C'est une programmation. Il y a des gens qui connaissaient, des psychopathes qui connaissent. Donc, je disais que ça a été programmé pour que l'homme africain arrive à ce niveau-là de supporter la douleur. Il y a des gens qui l'ont amené à faire ainsi. Parce que dans le psaume 137, il est dit, au bord du fleuve de Babylone, là nos oppresseurs nous oppressaient. Et il nous dit de chanter quelques cantiques de Sion. Et nous avions répondu, comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion sur une terre étrangère, une terre d'opprobre? Voyez-vous que... Donc nos aïeux à Babylone n'acceptaient pas cela. Mais dommage que nous, aujourd'hui, nous acceptons ce que nos aïeux refusaient, ce qui était impossible jadis. Donc, cet état de fait a été programmé par des psychopathes, par des gens qui ont la capacité, qui connaissaient la science de l'âme, ok, qui connaissaient les lois du subconscient et ils pouvaient manipuler effectivement la conscience de l'homme noir, ok, en le déconnectant à la richesse, haïr la richesse au travers effectivement d'un message fameux selon lequel il est difficile pour un riche d'entrer au ciel. Voyez? Et donc, au travers des catéchismes, ceci a été répété énième fois, encore et encore. Et en répétant ces versets, donc, ça détruit, en fait, ça a imposé une leçon, ça a imposé un comportement au subconscient, ok? Et il savait que l'homme africain, l'homme noir, en répétant ainsi, alors les lois de la nature et les lois divines vont se synchroniser et la suite, ce sera catastrophique. Et il savait que, tel que dans la situation dans laquelle nous les plaçons, ils seront dans une maladie qui sera transgénérationnelle. Donc, et les gens qui ont été utilisés pour amener l'homme africain à atteindre ce niveau de rabaissement, c'était des prêtres. Je disais que c'était bien sûr des prêtres. Et à la fin, pour rentrer dans la saison de la restauration, le Père ne veut pas utiliser les politiciens parce que devant ces faits, les politiciens sont incapables. Les intellectuels sont incapables parce que dès le départ, ceux-là qui ont amené l'homme noir à ce niveau, c'était bien sûr des prêtres. Voilà pourquoi je crois en la sacrificature du midi, en la prêtrise du midi. Et à Abidjan, j'ai été précis que prêcher le message de la restauration d'Israël, prêcher le message du réveil du midi, du réveil de l'Afrique, le réveil de l'homme noir, ça nécessite une polycompétence. Donc, ce n'est pas des prédicateurs formés comme des pilules, en fait, comme des éprouvettes, comme
des poussants dans les éprouvettes, c'est formé dans les séminaires. Ça nécessite une onction spéciale, ça nécessite un enseignement divin de la part, un enseignement divin de la part du Très-Haut lui-même, qui a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Donc, il faut que les gens qui ont accès à des clés que le Seigneur donne aux uns et les autres pour arriver à décrypter des clés et résoudre cette énigme sur la condition dans laquelle les Africains, bien sûr, se retrouvent. Donc, ça nécessite une onction spéciale pour cela. Voilà pourquoi, tantôt j'ai dit que si ce qui a été fait, c'est de nous dissocier ou de nous endormir, ok? Et l'objectif, c'est nous dissocier de la source de la richesse, ok, du bonheur, du bien-être. Le réveil va traiter effectivement ces deux questions. Premièrement, la restauration de la mémoire pour que nous puissions retrouver notre identité. Et une fois que l'identité est retrouvée, c'est en ce moment-là que nous pouvons passer à la phase suivante. Et je pense que je crois que l'année, celle-ci, cette année 2024, effectivement, nous rentrons dans la seconde phase parce que les années précédentes, nous avons plus travaillé sur l'identité. Mais maintenant, nous rentrons dans la seconde phase une fois que l'identité est restaurée et nous avons toutes les clés. Et nous avons pu dénicher tout le mensonge du colonisateur, tout le mensonge des oppresseurs, tous les mensonges des envoyés de Satan pour oppresser le peuple de Dieu. La phase suivante dans laquelle nous entrons, c'est la reconnexion avec les richesses divines. Parce que le peuple qui devient porteur des oracles de Dieu, aussitôt, c'est un peuple qui rentre dans une nouvelle civilisation. Et qui dit civilisation veut dire aussi s'enrichir. Voilà pourquoi partout où la colonne de feu, la lumière, le réveil est passé, ça a laissé des impacts socio-culturels, socio-économiques. Donc le peuple qui devient porteur de la lumière, les richesses, des nations les accompagnent toujours. Dommage que c'est l'énigme à résoudre ici au niveau de l'Afrique. Ça n'a pas encore déclenché parce que les Africains sont encore dans le sommeil spirituel. Voilà pourquoi nous insistons que nous ne pouvons pas faire ce réveil-là si nous ne nous emparons pas des richesses que le Seigneur a mis à notre disposition. Parce que le modèle en est sur le retour des déportés à Babylone. C'est le Seigneur qui avait éveillé les esprits des rois comme Cyrus afin de prendre des édits pour ordonner effectivement le déplacement des richesses de tous les royaumes de Perse afin que ces richesses soient renvoyées vers Jérusalem dans le but de reconstruire le temple. Parce que ce temple-là a été construit par un roi riche qui était Salomon. Et donc, nous nous retrouvons là, il se retrouvait devant un défi majeur. Voilà pourquoi de temps à autre, il se plaignait, il ne savait pas comment faut-il faire. Et le Seigneur a dit par Agé que je vais remuer cieux et la terre, la mer et le sec. Je vais remuer les nations. Les richesses des nations viendront. Et il dit, l'or, à moi l'argent. Et il dit que la gloire de cette maison sera supérieure à la première. Parce que Dieu lui-même disposera effectivement des anges, des richesses comme cela a été annoncé. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de t'accompagner dans tes entreprises. Et je crois que c'est là, voilà pourquoi ceci résout la question que les religieux posaient dans le but de se recroqueviller dans leur ignorance. Et qu'est-ce que ça va nous faire si on découvre qu'on est juif, si on découvre qu'on est israélite? Qu'est-ce que cela va nous faire? Mais ça va résoudre un certain nombre de choses parce que, l'assujettissement et la domination en vie de la richesse, du pouvoir n'est possible que lorsque nous découvrons qui nous sommes. Parce qu'il est écrit que l'amoindrissement d'Israël a été l'enrichissement des païens. Et dit, que sera leur réintégration ou leur repentir ou leur réintégration? Ce sera la vie d'entre les morts. Et la vie d'entre les morts
nous renvoie directement dans Ézéchiel 37, les ossements desséchés qui reprennent vie. Et Ézéchiel 37 est directement rattaché à Osée 6. Le deuxième jour, nous rendrons la vie. Et le troisième jour, nous nous tiendrons debout devant. Le rétablissement de toute chose est une promesse du troisième jour. Et le Seigneur nous a montré dans son illumination par le Saint-Esprit que nous sommes, depuis la promulgation de cette promesse, de cette prophétie par Osée, jusqu'à maintenant, nous sommes bel et bien au troisième jour. Lorsque nous comprenons, nous situons effectivement l'espace temporaire, le temps. Lorsque nous maîtrisons le temps, alors nous comprenons en ce moment-là que tout peut nous obéir parce qu'il y a des choses qui ne peuvent qu'arriver selon les temps, parce que lui, il est le maître, bien sûr, les temps. Donc, je résume que les implications du réveil vont dans deux sens. Il y a premièrement la restauration de la mémoire et deuxièmement la réintégration ou la reconnexion avec la richesse. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus pour montrer la vision claire de ce que c'est la bénédiction, de ce que c'est la richesse, ok? Parce que ces choses-là, on ne deviendra jamais riche par hasard. On ne deviendra jamais riche par la chance, ok? Il faut un enseignement bien dosé, tout comme la guérison divine. Frère Banan, quand il parle de la guérison divine, il cite bien que c'est par ces maîtres duquel vous avez été guéri. Et frère Banan, voyez-vous que c'est au passé. C'est une bénédiction déjà qui a été acquise dans les temps passés. Et vous pouvez revendiquer cela. Mais pour que la guérison parvienne à une personne, il faut au préalable qu'il y ait un homme qui est revêtu d'un manteau pour la guérison divine, ok? Et cette personne doit enseigner les lois et les principes de la guérison divine parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole, bien sûr, de Dieu. Donc, voilà pour voir les évangélistes puissants comme les papas Barout et tout. Quand il vient pas prêcher un autre message, il prêche un message évangélique qui est centré sur la guérison. Et les patients qui viennent, ils sont préparés. Ils ne viennent pas pour autre chose, ils viennent parce qu'ils sont malades. Et lorsqu'ils écoutent ce genre de message, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'ils entendent là, c'est le message de la guérison divine. Et en acceptant cela, ok, en fait, il invoque les promesses parce que Frère Branham dit que Dieu a tout mis en vous. Donc, même la guérison se trouve en vous. Donc, les évangélistes, en fait, ils activent ce qui est déjà en vous. Et lorsque ça atteint le paroxysme, vous vous auto-guérissez. Donc, la guérison ne vient pas de l'extérieur. La guérison, elle est intérieure. Donc, c'est cette foi qui se lève par l'enseignement et vous auto-guérissez. Donc, sa foi à lui joint à la vôtre dans la même dimension et ça produit la guérison. Donc, ça ne vient pas par hasard ni par chance. C'est une base, c'est un enseignement, c'est une insistance. Et c'est ce qui produit, bien sûr, les résultats. Pareillement pour la richesse, elle ne viendra pas par hasard. Oh non, Dieu sait. Mais Dieu sait, si Dieu savait, ok, les églises seront remplies de riches. Dieu sait, oui, il sait. Comme il sait que les enfants de Dieu sont malades. Sinon que chacun devait être guéri comme ça. Non. Dieu sait. Mais il faut un enseignant pour enseigner les principes, les lois qui amènent la richesse, qui amènent la croissance. Donc les chrétiens peuvent jeûner, ils peuvent prier, ils peuvent monter sur les montagnes. Ils ne vont pas s'enrichir. Rien ne va changer parce qu'ils ne sont pas préparés. Il n'y a pas un enseignement précis, un enseignement de base sur cette problématique-là. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des lois qu'il faut déclencher, effectivement, pour attirer les faveurs divines en vue de la croissance, en vue de la bénédiction, en vue de l'enrichissement, en vue de marcher, bien sûr, dans la domination. Donc, ça, c'est très capital. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était très important que nous puissions nous réunir ici, dans cette section des élites du Midi, pour traiter profondément sur ces problématiques, sur la richesse, parce que vous voyez que de plus en plus, les gens
se démotivent. Les gens se posent mille et une questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout marche? On leur dit de croire, de croire. Mais il y a longtemps que les gens croient. Si c'était seulement la foi, mais les gens, ils allaient parvenir. Parce que les églises sont remplies de pauvres, les églises sont remplies des indigents, les églises sont remplies de malheureux. L'église d'aujourd'hui, elle est totalement en adéquation avec l'église biblique. Parce que Saint Pierre, par le Saint-Esprit, après la Pentecôte, il avait pu éradiquer la pauvreté, de telle sorte qu'il n'y avait point des indigents dans l'église. Et c'est ce défi que nous avons aujourd'hui, parce que la seule réponse que le monde attend, c'est le succès. Et le succès ou la réussite sera la houlette pour la grande moisson. Et Zacharie 8, le verset 23, nous dit qu'en ce temps-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un homme juif par le pan de son vêtement et diront, nous avons entendu que Dieu est avec toi et nous te suivons. Donc les gens doivent entendre, les gens doivent voir, les gens doivent constater, parce que Dieu n'est pas immatériel, il se manifeste dans la réalité. Beaucoup de gens vont dire non, il est en train de prêcher l'évangile social même. Mais 90% de vos problèmes, c'est social. Ce Dieu-là qui est réel, qui est amour, quand il veut se révéler à nous, il devient tangible dans le social. La guérison corporelle, physique, la guérison d'une maladie règle un problème social parce qu'on est malade dans le social. On va à l'hôpital parce que c'est un acte social. Même pendant que je parle là, s'il n'y a pas de téléphone, voyez-vous que... Et c'est ça, voyez-vous que cet esprit du colonialisme est toujours présent. C'est la raison pour laquelle vous allez lire dans Ésaïe 18, Ésaïe 19 plutôt, la Bible précise bien que l'Égypte sera soumise à des maîtres sévères. Et ces maîtres sévères-là sont des oppresseurs. Et au verset 19 jusqu'au verset 20, il est dit que alors, le monument sera un signe du passage d'un sauveur et d'un défenseur qui les aurait délivrés des oppresseurs. Voyez-vous que donc, ce réveil-là est un réveil de délivrance. Mais délivrance contre qui? Contre les oppresseurs, les oppresseurs. Donc l'Afrique, l'homme noir est sous oppression. Et la délivrance contre cette oppression, sur cette oppression, passe par ce réveil-là. Voilà pourquoi le ministère du salut et le ministère de la défense doit entrer en scène. Ce que j'ai parlé dans son système, c'est le système de binôme. Donc, qu'on ne vous trompe pas, nous sommes sur la bonne voie. Et ce matin, l'Église a dit, je ne me suis pas trompé dès le début jusqu'à maintenant pendant que je parle. Ok, tout ce que j'ai dit, je l'ai dit sous la vertu de l'Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce qu'il a été dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était pas par la volonté des hommes que nous avons parlé, parce que si c'était par la volonté des hommes, il n'y aurait pas l'impact que cela a, bien sûr, a produit. Donc, voyez-vous qu'il y a un certain nombre de lois qu'il faut maîtriser, ok? Il y a des choses qu'il faut faire pour attirer effectivement les faveurs de Dieu. Parce qu'avec tout ce que les gens ont fait jusqu'à présent, ça n'a pas marché. C'est parce qu'effectivement, ils ont été dupés. Et l'empreinte de l'évangile colonial y est toujours présent. Mais je vais vous rassurer pour ne pas être tiré en longueur parce qu'il faut qu'on laisse le micro pour les gens qui vont poser un certain nombre de questions. Le Seigneur maintenant, il veut nous reconnecter avec la source de la richesse parce qu'il y a un ange qui a reçu les ordres à notre sujet de nous bénir. Il a dit que j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous dans tous vos greniers et de toutes vos entreprises. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Alors, je crois que je peux maintenant renvoyer le micro au public, à tous ceux-là qui suivent, pour les participants. S'il y a des questions, ok. Je crois que je suis à votre disposition. Merci.
Shalom, docteur. Shalom, frère Syriac. Merci vraiment pour l'exposé de ce soir. J'ai une petite question à vous poser. C'est de savoir par rapport à la dîme, question là qui revient souvent, parce qu'on a été enseigné que c'est par la dîme que nous serions vraiment bénis. Dans les choses à faire dont vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut, quelles pistes nous devons prendre financièrement parlant et comment le faire pour que tout ce que nous allons faire puisse s'épanouir. Merci. Bon, déjà, la dîme, c'est ce qui est basique, en effet. Ce qui est basique, mais lorsqu'on la paye, il faut qu'on comprenne la raison pour laquelle on la paye, ok? Parce que la dîme est le 10e, disons, des récoltes, le 10e de notre revenu. Bon. Peut-être il faut que j'explique un peu ces principes-là spirituels. Parce que si on ne comprend pas, on fait et ça n'aura pas d'effet. Et c'est ça le problème. Dieu, le Très-Haut, dans chaque famille, il avait choisi un sacrificateur dans chaque famille. Et cette loi demeure jusqu'à ce soir, je le crois, que dans chaque famille, il y a un sacrificateur. Et la question de savoir qui est le sacrificateur de chaque famille. Et dans la pensée de Dieu, celui qui est sacrificateur dans une famille était le premier-né. Et le premier-né, c'est celui qu'on appelait une prémisse. Une prémisse. Donc, celui qui devait être sacrifié ou sacrificateur, parce qu'il n'y a pas sacrificateur sans sacrifice. Donc, celui qui devient sacrificateur, il est une personne sacrifiée. Alors que la Bible dit que Christ n'est pas entré avec un autre sacrifice, mais il est entré avec le sacrifice de son propre corps. Mais le sacrificateur, celui qui est sacrificateur, est d'office sacrifié. Parce que sa vie ne lui appartient pas. Donc, chaque premier-né est déjà un sacrifice. Il est sacrifié parce que c'est un sacrificateur. Et donc, Dieu avait vu que, au lieu que je prive chaque famille de leur premier-né, ok, il a fait un deal avec la maison d'Israël. Il dit, bon, je prends une tribu qu'on appelle les Lévis. Et eux, ils vont remplacer les premiers-nés. Parce que Israël lui-même, c'est un premier-né. Et comme Moïse se présente à Pharaon, il dit que laisse aller mon fils, parce que Israël est mon premier-né. Et les premiers-nés, ce sont des enfants problématiques. Donc, c'est toute une spiritualité là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie. C'est la position de leur naissance. Voilà pourquoi j'avais donné un enseignement ici sur la bénédiction des saints maternels. Il y a des bénédictions par rapport à l'ordre des naissances. Il y a des châtiments qui n'atteignent que le premier-né et le dernier-né. Et vous lirez cela dans le livre de Josué. Quand Josué a maudit Jéricho, il a dit, maudit soit celui qui rebâtira cette ville. Il en paiera le prix en posant les fondements par son premier-né et il en paiera le prix en mettant les portiques par son dernier-né. Donc, voilà que c'est l'alpha et l'oméga. La pierre de jaspe et de sardoine, c'est-à-dire de Ruben jusqu'à Benjamin. Donc, le premier-né, c'est celui de sacrifié ou le sacrificateur ou soit le sacrifice. Et Dieu dit, bon, au lieu de priver les gens des premiers-nés, je choisis Lévi. Maintenant, le Seigneur dit
Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 12, le verset 23, il est dit que de l'assemblée des premiers-nés. Parce que quand les sceaux sont ouverts, il dit, tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de toutes les nations, et tu as fait de un royaume des sacrificateurs, et ils régneront. Voyez-vous que donc, Dieu, dans une dimension plus élevée, il fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et ce royaume des sacrificateurs, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Mais quel est le secret de premier-né? Parce que il ne faut pas faire du n'importe quoi. Et notre problème aujourd'hui avec la religion, c'est parce qu'on a fait parce qu'on nous a dit, mais on ne nous a pas expliqué. On n'a pas eu des enseignants, des prophètes, des ouins qui nous ont transmis des clés. Parce que c'est par la maîtrise des clés que nous pouvons sceller sur la terre et au ciel c'est scellé, que nous pouvons déceler sur la terre et au ciel c'est décelé. Quand nous avons la clé, mais quand nous n'avons pas la clé, rien ne marche. Et l'Église, aujourd'hui, les croyants dans les églises, rien ne marche parce qu'il leur manque des clés. Mais qui va les donner les clés? Parce que les clés ne sont données qu'à ceux-là à qui la révélation a été transmise. Donc, il y a un lien entre la révélation et les clés. Et c'est Pierre, par la révélation de qui était le Fils, qui a reçu les clés. Et quiconque accède à cette révélation, il a les clés. Donc, retenez que le sacrificateur, c'est celui qui est lui-même le sacrifice parce qu'il est premier-né. Maintenant, puisque Dieu a choisi les Lévites, quel est le sort des premiers-nés? Voilà quoi, dans la Bible, il est dans les Saintes Écritures, dans la Torah, il y a une loi qui parle que tous les prémices appartiennent à l'Éternel. Dans Exode chapitre 22, le verset 29 à 30, il dit que tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de ton fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me la donneras. Dieu, pour lui, dit, tout premier-né, tout prémisse appartient à l'Éternel. Donc, celui qui était premier-né était emmené au temple. En fait, ce temple-là devait intégrer la lignée sacerdotale pour être un sacrificateur. Mais il y avait possibilité pour que cet enfant-là ne puisse pas effectivement servir au temple. Il y a ce qu'on appelait la loi du rachat des premiers-nés. Et cette loi, c'est dans Nombre chapitre 18, le verset 12 à 16, la Bible dit que je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y a de meilleur de l'huile, en huile, tout ce qu'il y a de meilleur en mou et en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi, et quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes, tant des hommes que des animaux sera à toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né des animaux impurs. Tu les feras racheter dès l'âge d'1 mois, d'après son estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est 20 guéras. Alors, chers amis, vous voyez là que la situation est catastrophique ici. Donc, il n'y a pas seulement la dîme, mais le Lévi, lui, il est là, il a pris la responsabilité d'autrui, d'une partie des premiers-nés.
Et donc, Dieu dit que je disais que le sacrificateur ou le premier-né, lui, de l'homme, parce que c'est clair ici, tant des hommes que des animaux, devait être offert. Mais ceux des hommes et même des animaux devaient être rachetés à un prix. Donc, l'enfant qui est premier-né, en fait, n'appartient pas à la famille. C'est la raison pour laquelle dans d'autres obédiences, dans d'autres loges, les premiers-nés doivent intégrer ces loges-là automatiquement. Et vous verrez que les premiers-nés sont des sacrifices. Quand il y a des problèmes dans la famille, c'est les premiers-nés qui subissent. Et vous verrez cela que dans la Bible, lorsque l'ange de la mort planait dans le pays d'Égypte, c'était les premiers-nés qui étaient touchés. Et Dieu a préservé effectivement les premiers-nés de la maison d'Israël. Dieu a demandé à Abraham, le premier-né, sa prémisse qui était Isaac, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est attaché à ta force. C'est ce que l'Éternel a demandé. Donc le fait qu'Abraham a pris le couteau pour foncer le fils, il l'avait déjà tué parce qu'Abraham croyait que Jéhovah, Yahvé, il est capable de ramener Isaac à la vie par la résurrection parce qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et voyez-vous que la promesse de la domination, ok, l'alliance a été renouvelée à haut niveau une fois que lorsque la foi d'Abraham a été éprouvée à un niveau d'offrir sa prémisse parce que le Seigneur dit que les prémices, toute prémisse lui appartient. Donc le Lévi a pris en fait la place du sacrificateur qui est la prémisse ou le premier-né. Et donc ce premier-né de chaque famille devait rejoindre le sacerdoce, mais il pouvait être racheté. Et donc il y avait un deal entre la famille et le Lévi. Et il y avait un prix qu'on versait chez le Lévi. Et le Lévi prononçait la bénédiction pour que cet enfant-là soit renvoyé dans sa famille. Voilà pourquoi la loi qui introduit le premier-né de la sacrificature, c'est la loi du Naziréat. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Anne, dans sa prière, il dit que si le Seigneur me donne un enfant mâle, alors je le lui redonnerai, ok, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Pourquoi? Il dit, je veux lui redonner cet enfant-là. Parce qu'il y avait possibilité de le racheter. Mais il dit que non, je ne vais pas le racheter. Cet enfant-là va vivre son nazir à perpétuité et il appartiendra à l'Éternel. Et vous verrez que c'est une clé très, très majeure à l'heure des premiers-nés. Dieu a dit que ça lui appartient, parce que même nous-mêmes, qui sommes inscrits dans les cieux, nous le sommes et nous constituons l'assemblée des premiers-nés. Parce que les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Quitte à nous de savoir que nous sommes des premiers-nés, ça veut dire que nous sommes porteurs d'une mission très élevée, des prémices. Donc, c'est par la loi de la prémisse que le vol des bénédictions s'accomplit, n'est que possible. Et la Bible dit qu'il a fallu que Jacob puisse usurper la position de prémisse, de premier-né de son frère Ésaü, parce que Ésaü ne comprenait pas ça, ce que cela veut dire. Parce que la bénédiction y était liée. Donc, quand le Seigneur dit que l'on notera à celui qui n'en a pas et l'on donnera à celui qui a pour qu'il soit dans l'abondance, ça passe par la loi des premiers-nés ou la loi des prémices.
C'est la raison pour laquelle vous verrez que Élie, le sacrificateur, il était d'une longue lignée sacerdotale qui remontait depuis Aaron. Mais comment il a été remplacé par Samuel, qui n'était pas pour autant un sacrificateur, pardon, un Lévi. Mais c'est par la loi des premiers-nés que la gloire et la bénédiction et les fonctions sacrées du sacrificateur en chef Élie ont été transférées à Samuel et ainsi que ses enfants par la loi des prémices, par la loi des premiers-nés, parce que Samuel était un premier-né par la loi du Nazareth. Et Christ aussi est premier-né. Voilà pourquoi le rituel a été accompli dans le temple sous la juridiction de Siméon. Et Paul dit que, mais comment lui il a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek alors qu'il est issu d'une tribu qui n'offre pas des sacrificateurs. Mais il est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek par la loi des premiers-nés. Il a été offert au temple. Il a été consacré comme étant un premier-né. Voilà pourquoi il est allé grandir effectivement dans la ville qui portait ces attributions-là, la ville de Nazareth. Alors qu'on les appelait ceux du Nazaréen. Bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps est en train de nous faire défaut. Et s'il faut que nous puissions continuer le dimanche prochain, on va continuer là-dessus parce qu'il y a toute une fête qui est la troisième, qui est appelée la fête des premiers-nés, la fête des prémices, ok? Parce que pour ce qui concerne les prémices de la moisson, c'était les premiers gerbes qui parvenaient à la maturité. Donc, il y a toute une spiritualité en rapport avec les prémices. Parce que Paul, dans les Romains, en rapport avec l'alliance d'Abraham et le reste des fidèles qui seront sauvés à la fin, il dit que si les prémices sont bénies, la moisson aussi sera bénie. Ok? Donc, c'est par la loi des prémices, ok, qui excitait effectivement la grande moisson. C'est pour cette raison, Dieu dit dans le livre de Exode 22, le verset 39, que tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, parce que tout premier-né, tout prémisse m'appartient. Donc, nous faisons un certain nombre de rituels, mais nous ne comprenons pas les conséquences et rapports spirituels, la spiritualité et l'intérêt que cela peut nous bien sûr, nous amener. Donc, voyez-vous que c'est plus large que nous le pensons. Donc, j'ai montré qu'en effet, le sacrificateur était le sacrifice, la prémisse même de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui avait dit que tout ce qui s'offre, soit en matière de prémisse, offrande ou les dîmes, t'appartient. Donc, ces choses-là aussi, ceux-là qui les reçoivent, ils doivent être formés, ils doivent connaître la maîtrise des lois. Sinon, et ceux qui donnent et ceux qui les utilisent, personne ne maîtrise la loi parce que la personne est venue trouver, il faut payer la dîme et tout ça. Après, on avance, il n'y a pas de résultat. Mais il y a toute une spiritualité pour effectivement activer cela. Et nous sommes ici effectivement pour vous donner ces clés-là. Parce que les clés ne suivent que ceux-là qui sont instruits. Et le Seigneur, le Saint-Esprit nous a oint dans la maîtrise de ces clés-là, de cette lumière, pour vous la transmettre. Donc, pour ne pas trop m'avancer, je crois que s'il y a quelques éclaircissements, je redonne le micro aux assistants. S'il y a des points qu'il faut bien sûr éclaircir. Merci. Shalom. Shalom. Merci docteur, merci richement pour toutes ces clés. Vous pouvez un peu patienter, je vais discipliner un peu les enfants parce que le bruit là n'entre pas. Allô, je peux poser une question?
Hein, je voulais me rassurer, est-ce qu'il y a les enfants qui parlent un peu là? Est-ce que ça n'entre pas? Ouais, ils sont partis, ils sont allés très loin. Non, c'est moi ici. Ah non, on n'entend rien. Ah, ok, c'est bon. Bon, j'ai mis un dispositif bien. Donc, ça m'inquiétait un peu là. Oui, l'homme de Dieu, je suis là à votre disposition. Oui, merci encore pour ces éclairages. Vraiment, Dieu te bénisse. Je voudrais avoir un éclairage sur le mystère des premiers-nés. Parce que, surtout au niveau du rachat des premiers-nés, par rachat des premiers-nés, je pensais que nous, nos premiers-nés qui n'ont pas été consacrés à l'éternel, c'est-à-dire qu'on a fait des enfants, peut-être avant de venir dans le Seigneur, ou même dans le Seigneur, la consécration n'a pas été bien faite. Et quand on sait que les premiers-nés peuvent être utilisés sous l'influence des esprits mauvais, parce que ils sont des premiers-nés, la loi du rachat, c'est quoi? C'est une offrande qu'on doit faire pour que ceux-là ils soient désormais sous le Seigneur. Je veux bien comprendre ce niveau-là, Merci beaucoup. Oui, la Bible parle ici sur le prix. On dit même qu'il y avait un prix de rachat selon le cycle du sanctuaire. OK? Parce que ces enfants-là ne nous appartiennent pas. C'est là le problème qu'on a. Nous avons pris les enfants d'autrui qui sont les enfants de Dieu. C'est ça. Et Frère Branham explique même l'offrande de l'anniversaire. C'est ça. Que ça se calcule, c'est-à-dire si tu ne peux pas venir. Voilà pourquoi je reviens pour dire que si ça ne marche pas chez nous, parce que nous pensons que tout est naturel. Les chrétiens, le monde créé de chrétiens, ils pensent que c'est par chance, c'est-à-dire Dieu connaît. Hein, tu vois que je remercie le Seigneur parce que j'ai atteint 40. Mais ce n'est pas des mots. Il y a une action de grâce qui doit s'accompagner avec ça. Ce n'est pas possible. Le Dieu qui te garde 365 jours sans incident. Et tu penses que tu viens le remercier les mains vides alors que tu ne te présenteras point devant l'Éternel avec les mains vides. Saoul, il perd son troupeau, le troupeau de son père. Et son ami dit que mais allons-y voir le voyant. Il va nous révéler où se trouve le troupeau. Saoul dit que mais je n'ai rien parce que je ne peux pas aller voir le voyant sans offrande. Et son ami dit, j'ai quelque chose avec moi, allons-y voir le voyant. Donc, il y a un rituel, comment il faut le dire, il y a un protocole pour le rachat. Et c'est accompagné des offrandes. Et il n'y a que les chrétiens qui pensent que ces choses-là n'existent pas et ils en subissent les conséquences. Le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, il va te dire ça que le premier-né est sacré et ce premier-né est consacré. Quand il y a des problèmes, même quand il y a, chez nous ici, lorsque le grand-père meurt et qu'il y a la pluie, on appelle les premiers-nés. C'est les premiers-nés qui parlent pour arrêter la pluie. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ce rituel-là. Effectivement. J'ai entendu ça aussi. Voyez-vous que... Donc, c'est sacré parce que toute la famille, tout le poids, la responsabilité de la famille repose sur le premier-né. Donc, quand Dieu revendique à lui, soit pour que vous puissiez récupérer votre premier-né, ça doit passer par un rachat. C'est bien noté. Ce que nous avons fait, nous n'avons pas été formés sur cette dimension de spiritualité et beaucoup de choses nous arrivent. Moi, je crois que je vais, peut-être, je ne sais pas s'il faut le dimanche prochain, enseigner précisément comment on travaille
suivant la loi des prémices pour attirer les bénédictions, parce que c'est la seule loi qui vole les bénédictions des autres. C'est la seule loi qui remplace. Voyez-vous que Élie, qui est d'une lignée lointaine, mais il a été usurpé, il a été remplacé par la loi des prémices, par la loi des premiers-nés. Et Saül a subi ainsi, par la loi des premiers-nés. Il y a une fête spéciale que Dieu a inclue parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Il y a la fête des premiers-nés, la fête des prémices. Et sur cette fête-là, il y a une énergie en rapport avec la bénédiction des prémices. Parce que ce n'est pas la loi de ces prémices-là que le sacrificateur agitait de part. Il dit que ce n'est pas la loi de ces prémices-là, une fois qu'elles sont agitées de part et d'autre, que les Israélites étaient rassurés. Alors on compte maintenant, on rentre dans une saison de décompte prophétique de 7 sabbats. Et ils comptent pendant 7 sabbats. Ils sont là, en train de faire vibrer les énergies parce qu'ils savaient qu'après 7 sabbats, la moisson sera abondante. Parce que c'est le lendemain du 7e sabbat qu'ils reviennent effectivement avec une offrande nouvelle, cette fois-ci qui n'est plus une offrande des gerbes agitées, qui c'était des prémices, ça devait être une offrande du pain. Et Frère Branham a donné un enseignement où il mentionne quand la gerbe se transforme en pain. Et quand nous allons maîtriser effectivement ce cheminement-là, mon frère, nous serons puissants. Nous serons puissants parce que ça deviendra pour nous un paradigme. Voilà pourquoi le Seigneur nous a instruit que pour réussir, il faut suivre le cycle des fêtes ou des calendriers divins. Il n'y a que les chrétiens qui savent pas ces choses. Les Juifs savent ça, les Arabes savent ça, les musulmans savent ça, ceux qui sont dans les zoroastriens, ils savent, partout ils savent ça. Il n'y a que dommage, les chrétiens qui méprisent toutes ces choses-là. Parce que moi, je me souviens, j'ai cherché à savoir, pour clôturer, pour terminer, quel était le secret du docteur Lys Ngalibali. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, j'ai eu la grâce de servir un grand homme de Dieu dans ce pays-ci, le docteur Lys Ngalibali. Et la richesse lui obéissait. L'argent, il était arrivé à un niveau de l'argent n'était pas un problème pour lui. Tout lui obéissait. Beaucoup de gens l'ont taxé qu'il était magicien, franc-maçon. Il n'y avait rien de magie, il n'y avait rien de franc-maçon. Il avait compris les lois. Et il me disait tout ce que King, tu maîtrises, tu es très jeune, tu maîtrises la prophétie. Parce qu'il avait voulu que je sois à ses côtés, et j'enseigne les prophéties, et lui, il devait enseigner les lois. Et nous allons ainsi pour le réveil. Il dit que King, il faut étudier les lois. Donc, quand tu maîtriseras les lois, alors l'argent t'obéira. Il me disait que le réveil de l'Afrique passera par la maîtrise des lois du subconscient. En ce temps-là, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait. Pourquoi il me disait toutes ces choses. Et donc, je voulais savoir comment ce monsieur avait fait pour produire l'église la plus riche du pays ou parmi les églises les plus riches dans le monde du message. Et dans ce pays, il a produit des généraux, il a produit des frères qui ont atteint des niveaux très élevés, il a produit des frères qui ont atteint le niveau des conseillers aux mines, du chef de l'État, ok, c'est-à-dire des sommités. Donc, on se retrouve pratiquement avec les commandants de zone de la gendarmerie, ok, le DAF de la gendarmerie, ok, les frères qui gèrent l'armement, ok, les frères qui sont en quelque sorte comme les ministres des Affaires étrangères, mais dans la direction de la négociation entre armées, quoi. Donc, voyez-vous que donc, il a cumulé, il a formé, il a produit les plus grands riches de la foi. Et j'ai cherché à savoir quel était le secret. Il avait enseigné l'école de la fourmi. Les gens ont fait l'école de la fourmi, ont étudié l'école de la fourmi, ça n'a pas marché. Mais où était le secret? Et une fois, j'étais avec un frère qui est aujourd'hui, je crois, commandant des hommes ici. Il dit, docteur, parce que les gens l'attaquaient, il dit que ce que
la clé du docteur se trouve dans la loi des prémices. En ce temps-là, je trouvais que c'était cruel cette loi-là, parce qu'il avait enseigné que j'ai découvert une loi sur l'abondance. Ce sont les prémices. Et les frères qui avaient cru en son nom. Parce que ces choses-là, c'est comme ça. Ils ont appliqué cela. Et je ne comprenais pas comment les frères, alors que généralement la galère, c'est en janvier, et les frères payaient. Les gens continuent à le faire. Leur premier salaire, ils l'offraient à l'Éternel comme prémisse. Bon, tu vois que les gens l'attaquaient. Non, ce n'est pas une citation du message, machin. On voit qu'on ne critique pas le Père. Mais je trouve, je sais que c'est tout de la Bible, mais comment il peut faire ça? Et le colonel me dit, non, le docteur ne nous a jamais forcé ça. Il avait seulement dit que c'est une loi en rapport avec la richesse et l'abondance. Comme nous savons, nous avions confiance en l'onction qui était sur cet homme-là et nous avions commencé à appliquer cela. Au début, ça faisait mal, mais nous avons appliqué. Mes chers frères, tous ceux-là qui ont vécu et qui vivent cette écriture, cette loi-là jusqu'à aujourd'hui, c'est des richards. Je vous dis que c'est des riches, des hyper riches. C'est des hyper riches. Et il me disait que bon, quelqu'un veut me dire non, ce que tu fais là, c'est de l'arnaque. Oh. Mais si je suis commandant de zone, le secret, c'est ça. Tu vas chez un tel. Tous ceux-là qui ont vécu ça, ils sont dans des sommetiers. Maintenant, dites-nous, ceux-là qui n'ont pas vécu ça, qu'est-ce qu'ils font? Voyez-vous? Et c'est quand le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur la reconnexion avec les faits, alors j'ai compris que le docteur Lys avait activé une alliance avec le Très-Haut et c'est ce qui produisait ainsi ces fruits-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de choses que l'on fait pour attirer les faveurs, pour attirer les richesses. Ce n'est pas naturel parce que les richesses sont liées à la spiritualité. Tu ne verras pas un homme riche qui n'est pas spirituel. J'avais demandé cela à l'église. Vous connaissez un homme riche qui n'est pas spirituel? Il y a un frère qui a levé la main. Il dit non. Il dit, je connais un homme qui est dans le quartier. Il dit non. Il n'est pas religieux. Il ne vient pas à votre église. Mais tu verras qu'il a une spiritualité. Soit il adore, il honore sa grand-mère. Il va au village. Il fait ceci. Il est dans les loges. Et tout ça. Donc il y a une spiritualité qui se cache. Pendant les élections, vous voyez les députés, même les sénateurs, oui, même les conseillers, ils font venir des marabouts, ils font des sacrifices, d'autres vont jusqu'à des sacrifices humains. Et vous voyez que ce n'est pas naturel. Les nominations à des postes élevés, vous voyez que c'est des guerres. Il y a des gens qui vont loin pour aller consulter des marabouts, aller dans l'homosexualité, ok? Aller dans des pratiques de l'inceste et toutes ces histoires-là parce qu'ils veulent avoir ce poste-là. Bon, toi aussi, tu veux avoir ce poste-là. Mais quelle est ta spiritualité? Quel est le sacrifice, en fait? Quelle est la clé que tu as pour que tu puisses vaincre son sacrifice à lui? Parce que Élie, il a fait les mêmes rituels pratiquement que les prêtres de Baal. Voyez-vous? Donc, eux aussi, ils avaient un protocole. Ils allumaient le feu, ils faisaient des autels. Donc, c'est la guerre des flammes, c'est la guerre des autels. Donc, ne pensez pas, et les chrétiens, ils échouent parce qu'ils pensent qu'ils ont le privilège, ils sont seuls. Voilà, depuis qu'ils font, ça ne marche pas aussi. Parce qu'ils pensent que c'est naturel, parce qu'ils pensent que c'est charnel. Ce n'est pas charnel, les richesses ne sont pas charnelles. C'est spirituel et c'est pour les spirituels. Et vous devez rentrer dans cette spiritualité, ok? Et vous verrez que tout va commencer à changer. Parce que lorsque vous changez votre perception, tout ce que vous regardez va commencer à changer. Merci, encore merci. Nous sommes en train d'atterrir vers la fin, je crois, dans 8 minutes si on le croit. Alors, je laisse le micro à quiconque. Merci beaucoup, docteur. Amen.
Oui, Merci shalom, beaucoup. docteur. Merci. Ah, Oui, shalom, frère Kwasi. Je voudrais introduire une question. Alors, d'abord, que Elohim vous bénisse pour tous ces enseignements. Amen. La dernière fois, vous aviez parlé de la loi de l'attraction, le reprogrammement du subconscient et ainsi de suite. Moi, je suis un jeune frère et j'ai 29 ans. Ces choses-là, ce sont des choses que je connaissais, j'ai étudié, mais j'avais un peu peur parce que je me disais que on ne nous a jamais enseigné ces choses. Donc, quand je vous ai entendu enseigner, cela m'a beaucoup réjoui et j'ai commencé à réexaminer tout ce que j'avais étudié. Mais j'ai une question concernant les prémices, puisque il y a 4 ans, j'étais assis seul à l'église et je me suis posé la question de savoir, cela m'est venu à l'esprit. Tout d'un coup, je me suis demandé, mais quelle est la voie de la bénédiction du Seigneur? Et directement, l'écriture de Malachie 3 concernant la dîme m'est venue à l'esprit, mais je l'ai ignoré. Et j'ai pris ma Bible, c'était Luc 2. Dès que je l'ai ouvert, je suis tombé directement sur l'écriture de Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10. Donc, quand j'ai lu l'écriture, Oui, il était question... tu peux citer oui, l'écriture. l'écriture, c'est Proverbes chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu les prémices et j'étais un peu aussi dans le besoin. J'avais commencé à travailler et dès que j'ai reçu mon salaire, je l'ai automatiquement remis à mon pasteur. Je l'ai expliqué et il a prié. Mais après, je n'ai plus mis ça en pratique. Et la dernière fois, je me posais la question, mais parce que cela m'est revenu à l'esprit et je me suis dit, ben, est-ce que je peux reprendre les prémices de mes revenus? Est-ce que je peux reprendre? C'est-à-dire, est-ce que dans cette nouvelle année-là, est-ce que je peux prendre mon salaire, c'est-à-dire le premier, et l'offrir à l'Éternel? Donc, ma question, c'est, est-ce que cela est possible? Oui, mais voilà pourquoi j'ai expliqué que la clé, parce qu'il faut aller sur des faits qui ont marché et qui marchent. Le docteur Lee a déclenché ça et ça produit des millionnaires et des milliardaires. Et donc, leur richesse a pour socle la loi des prémices parce qu'ils ont été enseignés en appliquant ce soi. Maintenant, aujourd'hui, on a un peu plus que ça parce que nous comprenons que il faut synchroniser toutes ces choses-là par rapport au calendrier biblique, calendrier hébraïque. Et donc, il y a toute une fête qui est en rapport avec la loi des prémices parce qu'il faut intégrer cela comme un paradigme. Seigneur, je t'offre les premiers fruits, ma prémisse, alors je fais le décompte. Mais ça fonctionne avec les hommes d'affaires. Que 7 fois 7, 49. Et Frère Branham dit qu'à chaque 7, il y a renouvellement. 7 fois 7, 49. Le lendemain du 7e sabbat,
c'est le 50e jour, c'est la Pentecôte, c'est le jubilé, tout ça. Il faut maintenant la loi de la reprogrammation, ok, les lois de subconscient, la loi de la proclamation. Donc, que ces jours, vous rentrez dans un cycle sacré où vous vibrez dans une dimension élevée parce que on peut attirer toutes les richesses qu'on a besoin si on se concentre. Et on peut travailler en rapport effectivement avec le calendrier. Voilà. Je crois que il reste 2 minutes. S'il vous plaît, pasteur, vraiment, c'est vrai qu'il n'y a plus. Parlons du calendrier, par exemple, et en rapport avec les filles. Est-ce que ça sera, parce qu'à un moment, vous devez nous mettre vraiment en pratique pour que nous puissions pratiquer ces choses-là. Est-ce que c'est chaque mois? Parce que les secteurs d'activité diffèrent. Il y a d'autres qui sont des salariés. Avec ceux-là, on comprend que c'est le premier salaire qu'ils peuvent offrir comme prémisse, par exemple. Mais pour ceux donc qui vendent au marché, qui font des business, des petits trucs, pour ceux-là, comment ils vont ajuster cette prémisse-là? C'est chaque année, chaque début d'année, chaque mois, chaque, je ne sais pas comment, par rapport au calendrier. Non, mais soyez conduits, mais ne laisse pas cette bénédiction-là passer. Regarde, ce matin et cet après-midi-là, je parlais avec ma fille, la sœur Florentine, qui est même dans le groupe avec nous. Dieu l'a visité parce que l'année passée, quand j'ai enseigné sur les équinoxes et tout ça, et les nouvelles lunes et tout, j'étais, je crois, dans des retraites de 21 jours. Après, elle m'avait envoyé une grosse offrande. Elle m'a dit que non. Il dit, ah, mais pourquoi tu m'as envoyé ça? Il dit, non, docteur, tu es sur la montagne en prière. Ce sont les offrandes de nouvelles lunes. Okay. Il dit, oh. Mais moi, je n'ai pas demandé. C'est oui, tu en as fait mention. Il dit que moi, elle m'a dit que je suis connecté à ton onction. Je sais, voilà pourquoi j'active cette bénédiction. Il faut seulement prier pour moi. Et j'ai prié pour elle. Et la dernière fois que j'étais à Brazza en prière, quand je suis allé tourner l'émission sur les paradigmes de l'homme, le jeune homme riche et le pauvre Lazare et tout, elle est venue avec une offrande activée parce qu'elle avait besoin que son mari passe ministre et tout ça. Parce qu'elle disait que pour le réveil du midi en Centrafrique, il faut le pouvoir, parce que quand j'enseignais, je disais que moi, c'est vraiment la femme de distinction, il faut le pouvoir. Il faut qu'on ait le pouvoir, et donc il faut que mon mari s'élève pour que je puisse avoir assez de marge de manœuvre pour vous faire venir, qu'il n'y ait pas de difficultés. Tout ça. Et j'ai prié tout ça, j'ai prié, elle dit, je te donne ce que tu as besoin, tu rentres, tout ça. Et hier, avant-hier matin, elle m'a envoyé, effectivement, son mari a été nommé 3e ministre d'État, ministre de l'enseignement, chargé de l'enseignement national et tout ça. Donc, vous voyez que, mais tu vois qu'elle a suivi un certain nombre de protocoles, elle a suivi un certain nombre de lois. Voyez-vous qu'elle a même activé elle-même sans qu'on la dise, fais ça. C'est par inspiration qu'elle l'a fait. Et donc, moi, en tant que sacrificateur, je n'ai qu'à éprouver lorsqu'homme Élie n'a approuvé que la prière de Anne, dit que cela te soit fait selon ta foi. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur l'a visité. C'est la joie et tout ça. Donc, il y a des choses que l'on fait pour que ça arrive, parce que Dieu nous a tout donné. Et rien ne nous arrivera en dehors de ce qui est au-dedans de nous. Maintenant, il faut des clés pour faire sortir les bonnes choses qui sont utiles pour ce voyage ici. Voyez? Merci. Donc, l'heure est suffisamment avancée. Il est, je crois, 21h32 ici. Il faut que je me repose parce que j'ai prêché ce matin. Au reste, que le Seigneur bénisse. Je crois que dimanche prochain, on va se retrouver pour continuer surtout, pour voir comment vibrer suivant la méthode du calendrier entre les deux groupes de fêtes, c'est-à-dire de la fête de la Pâque jusqu'à la fête de la Pentecôte. Il y a 7 sabbats là. Ok, merci, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi, vous tous. Merci.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en retard. Euh,